La politique avec les élections départementales et régionales, c'est dans moins de 2 mois maintenant, et des candidats confrontés à un double casse-tête, l'interdiction des meetings et le désintérêt des électeurs focalisés sur le Covid-19. Alors comment font-ils campagne? C'est notre carnet de campagne ce soir. Hélène Chaplet a suivi 2 candidats au régional en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Vous allez le voir, le bon vieux téléphone est redevenu un allié de poids. Ils sont tous les 2 candidats au régional de juin prochain. À droite, Christine Fauquet, élue régionale dans l'opposition depuis 2010. À gauche, Charles Fournier, vice-président en charge de la transition écologique. Tous les 2 doivent faire campagne dans un contexte sanitaire compliqué. Alors, comment font-ils ? À 61 ans, Christine Fauquet n'est pas une novice en politique. Maire de Saint-Règle, une petite commune à côté d'Amboise, elle siège dans l'opposition au conseil régional depuis 2010. Aujourd'hui, elle postule à un 3e mandat sur la liste de la droite et du centre du député Nicolas Forissier. Et pour elle, l'un des premiers défis de cette campagne, c'est de parvenir à intéresser et mobiliser les électeurs. À l'heure actuelle, les gens, c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent savoir où en est l'épidémie, s'ils vont être vaccinés, est-ce que je vais pas perdre mon emploi. Enfin voilà, les préoccupations. Mais après, c'est la région qui gère ça. Donc voilà, il faut arriver à faire comprendre aux gens que précisément, c'est maintenant qu'il faut voter pour des équipes régionales qui leur conviennent, quelles qu'elles soient, mais qu'il faut se déplacer, voter. En Indre-et-Loire, 18 candidats doivent être désignés par les urnes pour siéger au conseil régional. Ils seront 10 en provenance du Loir-et-Cher et Charles Fournier espère être de ceux-là. Le Blésois de 53 ans connaît déjà l'hémicycle orléanais. Il y siège en tant qu'élu depuis 2010. Aujourd'hui, il est le chef de file d'une liste regroupant 9 partis, dont Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Pour cette campagne inédite, il souhaite s'adresser de manière encore plus personnelle à chaque électeur. Les gens sont chez eux, sont confinés, ne viennent pas dans les salles, alors nous allons vers les gens. Et pour aller vers les gens, vous adressez des messages plus directs, des emails, des appels téléphoniques, des messages vidéo. Donc on utilise beaucoup plus des formes plus individualisées, plus personnalisées pour réussir à convaincre que notre projet est celui qu'il faut choisir, évidemment. Au premier tour des élections régionales en 2015, 50% des inscrits de la région centre ne s'étaient pas déplacés pour glisser leur bulletin dans l'urne. Qu'en sera-t-il le 20 juin prochain? La réponse sera sans doute liée à l'évolution de l'épidémie.